Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du sanatorium de Waverly Hills. Donc le sanatorium a été construit en 1910 dans le Kentucky, aux États-Unis. Donc il avait pour but de soigner les malades atteints de la tuberculose. La maladie a été aussi surnommée peste blanche et noire. Les patients atteints de cette maladie étaient appelés les esprits dangereux. Et au fil des années, l'hôpital a vraiment acquis une certaine notoriété à l'époque, il était vraiment reconnu. Donc les soins étaient à base de soleil, ils les mettaient sur le toit pour qu'ils prennent le soleil. Donc ils étaient dehors, l'air frais, nourriture saine, un endroit bien calme, reposant. Mais en 1962, l'hôpital fermera ses portes, car le médicament streptomycine va être découvert. Donc c'est un médicament qui va être très efficace contre cette maladie, contre la tuberculose. Et une fois que l'hôpital aura fermé ses portes, il y aura des enquêtes qui vont être faites, et les malades vont aussi parler, il y aura des témoignages, et on raconte qu'il y a eu des expériences horribles qui ont été faites sur les patients. Il y a eu beaucoup de morts dues à ces expériences, ce qui du coup donne la réputation d'un lieu hanté à ce sanatorium. Donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où il y a des urbex et des enquêtes paranormales qui ont été faites. Vraiment, c'est un lieu qui est vraiment connu pour son côté hanté. Donc il y a vraiment eu des expériences horribles qui ont été faites, et notamment dans le tunnel. Le tunnel, c'est vraiment le lieu le plus hanté du sanatorium, car c'est là où tous les corps étaient déposés. Donc, on appelle d'ailleurs, il est surnommé le tunnel de la mort, donc c'est pas pour rien. Hein. Et ça m'a même inspiré un film. Le film s'appelle Death's Tunnel. Donc, désolé pour mon anglais. Hein. Et le film va se passer exactement dans le sanatorium. Vraiment, les scènes vont être tournées dans le sanatorium. Il est vraiment réputé hanté. Il y a l'histoire du tunnel, où les cadavres ont été déposés. Il y a aussi des patients qui se sont suicidés, des patients qui se sont suicidés. Et il y a des soignants aussi il y a des esprits encore, notamment une soignante qui apparemment on pourrait voir dans le sanatorium. Des patients qui essayent de se venger, donc les esprits qui sont là-bas, si on y croit bien sûr, seraient plutôt négatifs, seraient plutôt agressifs, car ils ont vécu des mauvais traitements, ils ont vraiment été des sujets d'expérience, et vraiment ils sont là vraiment dans le côté négatif, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très, très dangereux. Donc voilà, c'est tout pour l'histoire du sanatorium. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un hôpital pour soigner la tuberculose. Malheureusement, il y a eu des mauvaises expériences, les soins n'étaient pas bons, et les patients étaient utilisés comme sujet. Heureusement, on a trouvé une solution, le médicament, parce que sinon, il y aurait eu combien de morts là-dedans. On a trouvé une solution, le médicament. Il a fermé ses portes. Après, certaines personnes ont essayé de le racheter pour en faire un hôtel ou je ne sais plus trop quoi, mais il y a eu des problèmes de budget. Donc il est resté à l'abandon. Et maintenant c'est un lieu vraiment considéré comme hanté, l'un des plus hantés, notamment dans le tunnel. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire du sanatorium. C'est vraiment une histoire très connue, il est très connu. Il y a vraiment beaucoup de vidéos. Et moi c'est vraiment un lieu qui me fascine. J'aimerais trop y aller. Mais bon, c'est un peu loin. Et ça coûterait trop cher juste pour une vidéo. Voilà. Donc les gars, j'espère que l'histoire vous a plu. À la prochaine. Bye.